Et yo Nakamas, Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept sur la chaîne qui va permettre un petit peu, je pense, de me livrer un peu plus sur mes goûts en matière de personnages, de manga et d'animé. Mais surtout en termes de pouvoir, car comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de mes 5 magies de Fairy Tail, ou du moins du manga de Fairy Tail, que j'aimerais posséder, pourquoi pas, dans la réalité. Parce qu'en général dans les débats on est plutôt occupé à dire quel est notre manga préféré, notre animé préféré, notre personnage préféré, et pas forcément notre pouvoir préféré. Mais je pense que vous avez déjà dû en parler sur les réseaux sociaux, pourquoi pas avec vos potes en vrai, pour savoir quel pouvoir en tout cas tu aimerais maîtriser dans la réalité. Du coup on va parler de mes 5 magies préférées que j'aimerais avoir dans la réalité, et si jamais en tout cas ce concept vous plaît, je pourrais pourquoi pas le proposer sur d'autres concepts, comme par exemple les fruits du démon de One Piece que j'aimerais pourquoi pas avoir dans la réalité, les jutsu de Naruto que j'aimerais posséder aussi et maîtriser dans la réalité. Du coup si vous êtes chaud, je vous laisserai bien sûr vous abonner, cocher la cloche et pourquoi pas me laisser un gros pouce bleu et me dire en commentaire bien évidemment ce que vous en pensez, et me dire aussi en commentaire quelle est la magie que vous aimeriez avoir. Alors déjà pour commencer, il est clair qu'il y a un type de magie déjà que je ne pourrais jamais maîtriser de ma vie, ce serait bien sûr la magie constructive, parce que je suis pas forcément, tu vois, un artiste dans l'âme, je suis pas un créatif dans l'âme. Moi quand je fais des dessins, c'est encore les bonhommes en bâton. Alors t'imagines bien qu'imaginer détail par détail des créations que je pourrais faire de la part de mon esprit en matière de design, etc. c'est pas forcément le mieux à faire. Du coup je pourrais jamais utiliser la magie constructive comme Grey par exemple. D'ailleurs dites-moi si vous aussi vous faites encore les bonhommes en bâton, ou pourquoi pas des dessins vraiment réalistes. Mais s'il y a une magie, ou du moins un système de magie qui me ferait bien en tout cas kiffer dès le début de la vidéo, et à mon avis qui sera pas la plus originale de toutes, c'est bien sûr la magie de God Slayer ou de Dragon Slayer, qui est vraiment une magie je pense qui est la plus puissante, qui est la plus intéressante. Alors je mélange vraiment les deux, God Slayer et Dragon Slayer, parce qu'au final tu absorbes de la magie, tu absorbes en tout cas un élément particulier pour devenir plus fort, et bien évidemment pour pourquoi pas atteindre des stades de niveau assez intéressants et pour décupler ta puissance en matière offensive ou défensive. Même si God Slayer c'est encore plus particulier, parce que la magie de God Slayer en général, bon par rapport aux dieux, on l'a pas forcément vu très approfondie dans le manga cette magie là, mais si on s'intéresse vraiment à la magie de Dragon Slayer, avec du coup le fait de manger des éléments, devenir plus fort, la Dragon Force, etc., c'est quand même plutôt badass. Hormis le fait que si les dragons n'étaient pas intervenus dans les corps de chacun d'eux pour les empêcher d'atteindre du coup le stade de dragon et du coup d'empêcher la dragonification, ils seraient tous devenus des dragons. Il est clair que devenir un dragon c'est pas forcément le but ultime de ma vie. C'est une créature qui est majestueuse, qui est mythique, qui est magique et tout ce que tu veux, mais devenir un dragon et laisser de côté son humanité, je suis pas trop d'accord. Être un humain c'est quand même plutôt stylé à la base. Cracher du feu et voler dans les airs et être imposant aux yeux de tout le monde c'est plutôt marrant, mais pas plus de 5 secondes. Et du coup vraiment si je devais choisir un élément, bon bien sûr à part le feu et la foudre que comme vous le savez tous à chaque fois je vous le répète assez souvent, ce sont mes éléments préférés en général en termes de magie et d'éléments de vie, mais si je pouvais choisir un élément peut-être un peu unique, je choisirais d'être le Dragon Slayer des étoiles ou des astres, un truc comme ça, parce que franchement pouvoir se nourrir déjà de 1 des rayons de la lune, des rayons du soleil, pourquoi pas manger des étoiles, même si les étoiles il est vrai ne tombent pas sur terre, bah déjà rien que de pouvoir compter sur le soleil ou la lune c'est déjà absolument énorme, et sur les astres en général c'est quand même une puissance qui peut être limite infinie quoi. Sauf quand il y a des nuages, là par contre quand tu vois ni le soleil ni la lune, là c'est problématique, mais il faut bien un point faible à chaque pouvoir. Sinon autre magie les amis que j'aimerais trop posséder, ce serait la magie bien évidemment du corps céleste utilisé par Jelal, qui est à mon sens une des plus belles magies et si ce n'est la plus efficace en termes défensifs et offensifs. Parce que non seulement tu ressembles à un Super Saiyan version Fairy Tail où t'es entouré de lumière jaune etc, tu vas hyper vite, et ça moi la vitesse j'adore ça, tu deviens hyper puissant, tu peux attaquer au corps à corps, à distance, tu peux envoyer des rayons célestes, tu utilises la magie des astres en général, et un petit peu comme la magie du Dragon Slayer des astres dont j'ai parlé juste avant, tu pourrais normalement, si Mashima en tout cas n'avait pas bridé Jelal à 100%, tu pourrais compter sur tous les astres, c'est-à-dire non seulement les étoiles, la galaxie, la voie lactée, tout ce qui est les comètes spatiales etc, mais aussi sur la lune et le soleil, et pourquoi pas le pouvoir de l'éclipse aussi, parce que ça n'a pas été approfondi dans Fairy Tail par rapport au pouvoir du soleil, de l'éclipse et de la lune, par rapport à Jelal, mais vous imaginez bien que si Jelal devait avoir un power-up hyper intéressant, ce serait celui-là. Mais il serait bien sûr beaucoup trop cheaté, et c'est pour ça que Jelal, je pense, n'a pas accès à ce pouvoir. Une magie qui me ferait bien kiffer, un petit peu à l'instar de ma waifu du coup dans Fairy Tail, ce serait bien évidemment la magie du takeover utilisée par la famille Strauss, ou plutôt par du coup Miragen, par Elfman et aussi par Lissana. C'est la magie du takeover du coup de Miragen qui est pour moi le plus intéressant, dans le sens où tu vas du coup prendre la possession des démons. Dans notre monde à nous, il n'y a pas forcément de démons, en tout cas tout ce qui est ange, démons, paradis, enfer, moi j'y crois pas vraiment, mais du coup chacun ses propres croyances. Mais le fait par exemple, je sais pas, de prendre l'apparence d'un objet, prendre pourquoi pas l'apparence d'un animal comme le font Lissana, etc, ça peut être ultra stylé si tu pousses plus loin le délire du takeover en pouvant te transformer en tout ce que tu veux, bah
pour les missions d'infiltration, pour pourquoi pas avoir une liberté totale sur le monde entier et tes pouvoirs, ce serait totalement stylé. Te transformer en oiseau, te transformer en un animal marin pour explorer les fonds marins, etc. Tu vois, les possibilités en tout cas sont infinies. Et je trouve vraiment que le takeover a été vraiment sous-exploité dans l'univers de Fairy Tail. Un autre truc que j'adore vraiment et qui offre vraiment une possibilité infinie et qui encore une fois pour moi aussi a été entièrement bridé dans Fairy Tail, c'est le pouvoir des runes et des enchantements notamment que peuvent utiliser par moment Rebi ou aussi surtout Fried notamment. Le pouvoir des enchantements qui te permet via un système d'écriture magique de créer tout ce que tu veux à ton bon vouloir. Si à un moment donné t'es emmerdé par ta petite sœur, par ton petit frère, par tes parents ou je sais pas, par ton mec ou ta meuf, tu fais une loi comme quoi tout ce qu'elle dit ou tout ce qu'il dit, tu t'en bats les couilles et tu l'entends pas, ça serait parfait. T'es en train de jouer à la play tranquille, tu veux pas qu'on te dérange, tu crées un cercle d'enchantement autour de la zone en tout cas que tu veux protéger et la personne ne peut pas rentrer. Ça c'est trop bien. Tu veux pas entendre les rageux à l'extérieur, bam, coup d'enchantement, ils ferment leur gueule. Tu peux tout faire en tout cas avec les enchantements et tu peux vraiment avoir accès à tout ce que tu veux. Les possibilités sont infinies comme je le répète. Et pour finir la vidéo, quoi de mieux que de parler d'infini, que de parler forcément aussi du temps qui passe, la magie du temps maîtrisée en partie par Ultia et aussi par Dimaria. Pour moi le temps c'est vraiment les amis la plus grande richesse de ce monde là, c'est ce qui fait de toi un humain, le fait de voir le temps passer, de grandir, de vieillir, etc. De pouvoir profiter du temps qu'on a avec les êtres qui nous sont chers et forcément le temps c'est quelque chose de précieux qu'on apprend à savourer et qui nous permet en tout cas encore plus de connaître le prix de la vie et surtout la beauté de la vie. Donc maîtriser le temps, que ce soit notamment pour le figer, pour avoir un impact sur les personnes vivantes, sur les êtres aussi non vivants, sur les objets, etc. Pouvoir figer son propre temps, pouvoir en tout cas faire tout ce qu'on veut dans l'espace-temps, c'est quelque chose forcément qui relève plus du pouvoir des dieux que du pouvoir des hommes, mais qui à mon sens est quand même extrêmement puissant et surtout extrêmement intéressant. Pouvoir le rembobiner en cas d'erreur, pouvoir pourquoi pas le rattraper aussi, c'est quelque chose forcément qui permettrait à tout le monde de tenir une deuxième chance, autre que la deuxième origin dans Fairy Tail que vous connaissez tous, mais quelque chose en tout cas qui maîtrise, mais quelque chose en tout cas qui me permettrait surtout d'avoir accès pourquoi pas à des lignes temporelles simplement parallèles et surtout d'autres dimensions qui peuvent être aussi plus ou moins intéressantes. Le temps c'est quelque chose qui je pense dépasse l'entendement, qui dépense vraiment le savoir et le savoir-faire surtout de l'être humain, mais qui nous permettrait finalement une fois maîtrisé d'avoir accès à de très grandes choses et sûrement à des choses encore une fois qui nous dépassent. Enfin voilà les gars, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. J'avais envie en tout cas de parler un peu plus de mon ressenti, de vous partager vraiment les types de magie que je préfère, mon ressenti sur certaines choses. J'espère en tout cas que ce concept là vous a plu, j'espère en tout cas aussi que ce type de vidéo un peu plus divertissement etc vous plaît aussi. Je vous laisserai en tout cas me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires, me dire pourquoi pas aussi quelles sont vos magies préférées que vous aimeriez bien voir dans la réalité vous aussi. On se retrouve très vite pour de prochains concepts en tout cas sur la chaîne qui seront un peu similaires mais sur d'autres licences ou carrément d'autres concepts originaux. Du coup je vous laisse vous abonner, cocher la cloche et me laisser de gros pouces bleus pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Vous abonner à tous mes réseaux qui s'affichent ici et en description. A bientôt les amis pour prochaine vidéo, ciao.